Mes chers camarades, bien le bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans la petite ville de Ratepont, dans le département de l'Eure. Derrière moi, une abbaye un peu particulière, celle de Notre-Dame de Fontaine-Guérard, témoin d'un meurtre, hôte d'une légende et qui a vu passer beaucoup de femmes. L'abbaye de Fontaine-Guérard semble figée dans le temps, comme si l'édifice n'avait pas été modifié après le Moyen-Âge. Et pour cause, c'est relativement vrai. On baigne ici dans un jus purement médiéval. Construite à la fin du XIIe siècle sur les terres d'un certain Guérard, où coulait une source miraculeuse aux vertus dermatologiques, d'où son nom, l'abbaye de Fontaine-Guérard est une abbaye cistercienne féminine. Une quoi ? Une abbaye féminine tout d'abord, c'est-à-dire qui n'accueille que des femmes et qui est dirigée par une abbesse et pas par un abbé, même si un moine est chargé des relations avec l'extérieur. Une abbaye cistercienne ensuite, c'est-à-dire qu'elle appartient à l'ordre cistercien, un ordre religieux fondé au XIIe siècle qui a profondément marqué l'Église et qui observe la règle de Saint Benoît que je ne respecte absolument pas là tout de suite maintenant. La règle de Saint Benoît, c'est un ensemble de règles écrites par Benoît de Nursie, un moine devenu saint au VIe siècle. Ces règles sont nombreuses, mais on peut y trouver pêle-mêle le fait de devoir prier 8 fois par jour, de faire un travail manuel, d'éviter de sortir du monastère qui se doit d'être autosuffisant, de devoir s'habiller comme ça et de manger de telle manière, mais également de faire en sorte de n'entendre que le doux son du silence. Car faire preuve d'humilité, quand on est un disciple de Dieu, c'est la boucler et apprendre, tout simplement. Bon, en vrai, ils pouvaient quand même répondre quand on leur posait une question, mais la parole étant le meilleur moyen d'exprimer le péché selon eux, eh bien c'était pas très souvent qu'on leur donnait l'occasion de tailler la bavette. Alors du coup, comment s'organisait cette petite vie autour de l'abbaye ? Si l'église a été construite à partir de la fin du XIIe siècle, ce n'est qu'en 1253 que la première abbesse, Ida de Meulan, prend possession des lieux. Une femme qui endossera ce rôle pour la première fois, laissant le soin à 25 autres abbesses de se relayer jusqu'à la Révolution française pour occuper ce poste. Et globalement, la vie monacale ne va pas trop évoluer durant quelques siècles. Les nonnes prient dans l'église, aujourd'hui en ruine. La porte nord, dite la porte des morts, donne directement sur le cimetière, tandis que la porte sud, elle, laisse l'accès au cloître et aux hébergements. Elles dorment dans le dortoir, où jadis un plafond cachait la charpente que l'on voit de nos jours, et il faut imaginer qu'un couloir passait au milieu de la pièce et donnait sur plusieurs cellules où logeaient les moniales, moines au féminin. Chaque matin, elles se dirigeaient vers la salle capitulaire, probablement l'une des salles les plus incroyables de l'abbaye de Fontaine-Guérard. Elles y lisaient un chapitre de la règle de Saint Benoît. Sur 73 chapitres, elles avaient le choix. Mais attention, pas question de marmonner à voix basse ici. Pour éventuellement parler quand on a quelque chose d'important à dire, ça se passe au parloir. Et d'ailleurs, même pendant le repas, on observe le silence. Seule une nonne par jour avait le droit de lire à voix haute un texte religieux durant le repas. L'occasion pour l'heureuse gagnante du jour, sans aucun doute, de se la péter un petit peu en y mettant du cœur. En tout cas, moi c'est comme ça que j'ai choisi de l'imaginer, même si c'est pas vrai. D'ailleurs, en parlant d'imaginer, il faut faire un petit effort pour reconstituer la scène. Car ici, le réfectoire et les cuisines ont disparu avec le temps. En dehors du repas, comme le veut le credo des cisterciens, les nonnes accordent beaucoup d'importance au travail et elles passent ainsi de très nombreuses heures dans la salle des moniales afin de coudre et de broder. Mais attendez une minute, qu'est-ce qui peut pousser une femme à embrasser cette vie religieuse ? Eh bien, une des pistes, c'est qu'en fait, elle ne choisissait pas vraiment, même si pour certaines, c'était une vocation. La plupart du temps, c'est le père de famille qui décide, ou un homme proche, par exemple pour préserver sa virginité. Ce qui laisse penser qu'une bonne partie des nonnes étaient relativement jeunes quand elles sont arrivées. Mais il y a aussi des veuves et des femmes répudiées, et ça, on en a le triste exemple, ici, à l'abbaye Fontaine-Guérard. En effet, on retrouve dans la chapelle sud de l'église le couvercle d'un cercueil ayant été volé durant la Révolution. Ce couvercle, un gisant, représente une femme. Marie de Ferrières. Au XIVe siècle, Marie épouse Guillaume de Léon, le seigneur de Hacqueville, pas très loin de l'abbaye. Mais Guillaume ne s'entend pas très bien avec sa femme. Il devient même violent. Malheureusement pour Marie, le divorce n'existe pas encore au Moyen-Âge. Pour se libérer de son époux, elle doit choisir entre la mort ou la vie de nonne qui lui permettrait de quitter Guillaume et d'être en sécurité. Et c'est cette dernière option qu'elle choisit. Problème, si elle devient un monial, la tradition exige que lui également. Et ça, Guillaume ne l'accepte pas. Il décide en 1399 d'envoyer un commando de 3 hommes pour assassiner sa femme et être libéré de ses engagements. Un meurtre sans se salir les mains,
un brave type. Les écrits nous renseignent sur cette expédition funeste. Les assassins entrent dans le dortoir, réveillent les moniales, aperçoivent Marie qui s'enfuit et la poursuivent dans toute l'abbaye. Coincée dans le cœur de l'église, la pauvre Marie, à la merci des 3 hommes, meurt la gorge tranchée. Oui, je sais, c'est hyper gai, mais c'est pas fini. Puisque si l'assassinat de Guillaume ne reste pas impuni, il peut paraître, à nos yeux d'hommes et de femmes du XXIe siècle, que la sanction est un poil légère. Il est condamné à faire un pèlerinage autour de la Méditerranée et à financer une nouvelle chapelle dans l'abbaye pour y mettre le corps de sa femme. La chapelle Saint-Michel, que l'on peut toujours voir aujourd'hui, est le résultat de ce crime horrible. Et encore, le type ne l'a pas vraiment construite puisqu'il a rénové une ancienne chapelle qui date de 1135. La classe jusqu'au bout. Si cette histoire fait froid dans le dos, c'est probablement parce qu'elle est réelle. Mais une autre histoire, légendaire celle-ci, se raconte dans les murs de l'abbaye et ce n'est pas pour autant qu'elle trouve une fin heureuse. À la fin du XIIe siècle, une jeune femme, Mathilde, tombe amoureuse du jeune Raoul. Le père de Mathilde, Messire Robert, revient des croisades après la mort de sa femme. Il est accompagné d'un chevalier borgne qui lui aurait sauvé la vie. Le jeune Raoul, sûr de son amour, demande la main de la jeune Mathilde à Robert. Mais son père refuse car il veut marier sa fille au chevalier qui l'accompagne. Et s'il n'y arrive pas, il le jure, qu'il soit maudit pendant 100 ans. Mais Robert est victime d'un accident de chasse, et seul Raoul parvient à le sauver tandis que le chevalier s'éclipse vers d'autres horizons. Le seigneur n'a plus le choix et décide d'imposer une épreuve au jeune homme. S'il arrive à grimper au sommet d'un pic rocheux non loin de là, en courant tout en portant sa bien-aimée dans les bras, il pourra se marier avec elle. Raoul accepte et tout le village se réunit pour observer son exploit. Il court, il grimpe, il arrive en haut du rocher et il meurt d'épuisement. Ouais, du coup, Mathilde, folle de chagrin, prend son père à témoin que son union est accomplie, puis elle se jette dans le vide avec le cadavre de son amant. Dur. On raconte que Robert sombre dans la dépression. Les nonnes de l'abbaye de Fontaine-Guérard récupèrent le corps des 2 amants et les enterrent dans le même tombeau qu'elles placent près du chœur de l'église. Personne ne sait exactement où. Et bientôt, Messire Robert trépasse. Son fantôme hante alors les alentours pendant près de 100 ans, sa bouche ne laissant sortir que quelques mots, toujours les mêmes. Mathilde, Mathilde, 100 ans de pénitence. Ambiance de ouf. C'est sur cette note très joyeuse que se clôture cet épisode dans ce magnifique endroit qu'est Fontaine-Guérard. Merci beaucoup à Heure Tourisme pour avoir permis la production de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de la visiter, cette abbaye. Et en tout cas, toute l'année ici sont présentés des banquets, des concerts, des expositions. Vraiment, ça vaut le coup. C'est un lieu qui reste très vivant et je pense que c'est ce qu'aurait voulu la pauvre Marie et les 2 jeunes amants. Je vous mets un peu plus d'infos en description et je vous dis à la prochaine pour un nouveau reportage. Salut!